Bonjour à tous, TexFPV. Aujourd'hui, je vais vous parler du PitFlight Lab Timer. Donc, c'est un système qui vous permettra de chronométrer vos races de drone. Vous aurez besoin donc de la carte de base ou d'une carte d'essai, d'un Arduino Nano. Donc, je vais mettre tous les liens dans la description ci-dessous. De résistance d'1 kΩ, d'un système RX 5808 avec une modification sur le SPI et d'un module de communication, donc soit un système Wi-Fi, soit un système Bluetooth. Donc on va d'abord souder les composants qui risquent le moins, et ensuite on va souder les composants actifs. Donc moi je vais commencer par les trois résistances qu'on va mettre dans leur emplacement. Je vais utiliser une pince pour tirer sur les différents connecteurs, et ensuite je vais le souder le tout. Donc ce principe est à peu près identique pour tous les composants, donc je vais le montrer une fois en détail ici, et après on passera rapidement dessus. Donc je place correctement mes résistances, donc je vérifie qu'elles sont bien alignées. Je vais tirer sur leur connecteur pour essayer de les en ficher un petit peu plus, et une fois que cela convient, je vais appliquer de l'étain pour les souder. Le PitFlight Lab Timer est en fait basé sur un hardware open source. Ça veut dire que les plans sont librement distribués. Encore une fois, je vais mettre le lien dans les commentaires. C'est l'application qui, elle, est payante. On verra ça dans une future vidéo. Une fois que toutes les résistances sont soudées, je vais simplement couper les connecteurs à la bonne distance pour avoir un système propre. L'élément suivant, c'est les deux pins avec le cavalier. Cela va permettre de séparer, quand on enlève le cavalier, la connexion de l'alimentation du module de transmission. Alors dans notre cas c'est un peu différent parce qu'on va le brancher sur une prise en flottant, mais pour respecter la procédure classique, on va quand même le mettre. Ensuite on va positionner le buzzer, donc attention à la polarité, donc le plus et le moins, c'est indiqué sur la carte, donc ça devrait être assez facile. Maintenant, on va parler un petit peu de l'Arduino. Alors, l'Arduino, c'est assez simple. C'est un système qu'on va pouvoir programmer. On va retrouver donc son alimentation, que j'ai ici indiqué avec le 1. Le retour RSSI, en fait, c'est le récepteur vidéo qui va envoyer une information analogique à l'Arduino. C'est cette information analogique qui permettra de détecter un passage et de ainsi déclencher le chronomètre. En 3, on va pouvoir contrôler le récepteur vidéo, ça va permettre de le caler sur la bonne fréquence. Et en 4, on aura le module de communication, donc c'est là qu'on va envoyer les informations ensuite vers l'application. Sa soudure est assez simple, donc dans un premier temps, on va mettre les deux rangées de pins. Alors ce que moi je fais généralement, j'en soude une, et ensuite je vérifie la perpendicularité de cette rangée de pins avant de souder les suivantes. Je fais la même chose pour l'autre, et pour que le tout soit relativement droit et assez facile à installer, en fait je vais le placer sur la carte sans le souder pour l'aligner, et je souderai donc toutes les pins.
En ce qui me concerne, je fais une passe une première fois avec mon fer et le système pose à plat, et ensuite je vérifie si tout est bien et je reprends éventuellement les soudures. Avant de souder l'Arduino sur la plaque, donc pour être sûr qu'il ne soit pas défectueux, moi je procède directement au flashage du firmware BitFlight Lifetimer. Donc en fait, je vais connecter mon Arduino à mon PC, donc moi je suis sous Linux. Une fois connecté, je fais un DMS, car on voit bien que c'est TT USB 0. Et ensuite, on va lancer la commande de flashage. Encore une fois, je vais mettre le lien vers mon site internet, où vous allez avoir ce processus de flashage un petit peu plus en détail. Donc la procédure est assez simple et assez rapide. Une fois celle-ci terminée, on va pouvoir cette fois-ci souder correctement l'Arduino sur sa plaque de base. On va maintenant passer à la soudure du récepteur, c'est à peu près identique. Donc le récepteur il va avoir une entrée pour la tension. On va retrouver donc le retour RSSI, donc il va renvoyer les données vers l'Arduino, et le contrôle, donc c'est là qu'il va prendre en entrée les différents paramètres de l'Arduino pour se caler sur la bonne fréquence. En ce qui concerne la soudure, donc moi ce que je vais faire, je vais étamer un premier pin, je vais placer le récepteur comme il faut, et en rajoutant de la chaleur, en refaisant fondre l'étain, je vais essayer de le placer correctement. Les empreintes sur la carte sont parfois un petit peu de travers par rapport aux connecteurs. L'important c'est vraiment de bien placer les connecteurs, et une fois que c'est fait, on va pouvoir souder le tout en série et vraiment rapidement. Par rapport aux différentes modifications que j'ai l'habitude de faire, donc le lap timer est pour moi terminé. Ce que je fais, c'est je nettoie les résidus de flux et autres avec un nettoyant contact. Donc c'est pareil, je vais mettre un lien dans les commentaires. C'est assez pratique et ça permet vraiment d'avoir une plaque qui est saine. Ce que je souhaite faire, c'est pour éventuellement déporter l'antenne Wi-Fi et faire une modification sur ce module Wi-Fi. Je vais moi non pas le souder sur la plaque de base, mais je vais fabriquer une nappe, donc avec 4 câbles, qui va me permettre d'écarter ce module Wi-Fi. J'ai l'habitude de le mettre avec un scratch et de le connecter à autre chose pour le faire tenir à la verticale. Ce que je vais faire maintenant, c'est avec des connecteurs Dupont et une pince à sertir, je vais fabriquer cette nappe. Donc une fois que le câble est dénudé, on va une première fois sertir le connecteur en lui-même sur la prise, et dans un deuxième temps, on va sertir la gaine qui se retrouve en bout de prise.
J'ai aussi l'habitude de marquer donc avec un petit trait de feutre rouge l'endroit où se trouve le V-in, donc la tension, afin de ne pas l'inverser et éventuellement détruire le matériel. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Il y en aura probablement d'autres sur le Pitfall Live Timer. Dites-moi si vous êtes intéressé ou pas. Je prévois notamment de faire une séquence sur l'application et son utilisation, et éventuellement une deuxième vidéo sur la modification du module Wi-Fi pour lui mettre une antenne externe un petit peu plus puissante. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié, éventuellement de souscrire, ça m'encouragera vraiment, et je vous dis à très bientôt.